Le pasteur Marcelo Tounazi a avoué que c'est lui qui a ôté la vie à sa femme. Le vrai ennemi, c'est Satan. Le vrai ennemi, c'est le diable. Justice pour Maman Blanche, de nouvelles accusations contre le pasteur Marcelo. Il n'y a pas que lui qui est impliqué dans cette histoire. Daniel Capipula aurait trahi le pasteur Marcelo. Auprès de la famille de Maman Blanche, il n'est pas connu. La femme de Marcelo n'est pas décédée en Turquie, mes abonnés. Oui, Blanche n'est pas décédée. Depuis plusieurs jours, une affaire continue de faire énormément parler et suscite des débats intenses sur les réseaux sociaux, dans les médias et même au sein de certaines communautés religieuses. Tout tourne autour de la disparition de Maman Blanche et des nombreuses zones d'ombre qui entourent les circonstances de sa mort. Mais ces dernières heures, un nouvel élément est venu relancer complètement l'attention du public et alimenter encore davantage les interrogations. Selon plusieurs déclarations qui circulent actuellement, un homme nommé Daniel Capipula aurait décidé de prendre la parole et de révéler certaines informations qu'il affirme avoir gardées longtemps pour lui. D'après ce qui se dit, il aurait dévoilé des détails concernant la chronologie du décès de Maman Blanche, des informations qui, selon lui, auraient été connues uniquement par un cercle très restreint de personnes proches du pasteur Marcelo Tounazi. Ces révélations auraient immédiatement attiré l'attention car elles suggèrent que certaines informations sensibles auraient été gardées confidentielles. Daniel Capipula affirme que certains éléments concernant la date exacte du décès et les circonstances autour de la signature de certains documents officiels n'auraient pas été révélés au public au départ. Ces propos ont donc très rapidement relancé les suspicions et les débats sur la véritable chronologie des événements. Selon ces déclarations, un autre point particulièrement troublant concerne l'existence d'une personne présentée comme l'enfant adoptif ou l'enfant caché de Maman Blanche, une personne qui aurait joué un rôle central dans la signature de l'acte de décès. Toujours selon ses propos, cet individu aurait signé le document officiel confirmant la mort de Maman Blanche, mais il aurait affirmé plus tard avoir agi sous une pression intense. Il aurait évoqué une pression mentale, psychologique et même physique le jour où il aurait signé ce document officiel lié au décès. Bien évidemment, ces déclarations ont immédiatement relancé les interrogations autour du pasteur Marcelo Tounazi, une figure religieuse très connue mais également une personnalité qui s'est déjà retrouvée au cœur de plusieurs polémiques médiatiques dans le passé. Certains internautes ont même ressorti d'anciennes déclarations attribuées au pasteur lors d'un événement qui se serait déroulé en Belgique il y a environ 2 ans. Selon certains témoignages relayés sur Internet, ces propos auraient été tenus en présence d'une députée belge et auraient suscité une vive controverse à l'époque en raison de leur caractère jugé très dur à l'encontre des femmes. Toutefois, de son côté, Marcelo Tounazi affirme que tout ce qui circule actuellement sur les réseaux sociaux ne serait que de la diffamation et des mensonges. Il soutient que les nombreuses vidéos, publications et commentaires qui circulent en ligne seraient remplis d'informations fausses destinées à salir son image et à provoquer un scandale médiatique. Malgré ces démentis, plusieurs éléments continuent d'alimenter les discussions et de susciter des questions dans l'opinion publique. Certaines personnes affirment par exemple que depuis la mort de Maman Blanche, différentes versions auraient été données concernant les circonstances exactes de son décès. Dans un premier temps, il aurait été question d'une crise cardiaque, une explication qui semblait présenter la mort comme un événement soudain et naturel. Mais par la suite, d'autres versions auraient été évoquées, certains parlant d'une intervention médicale, d'autres évoquant même une opération esthétique. Cette succession de versions différentes crée aujourd'hui un climat de confusion et pousse beaucoup de personnes à se demander pourquoi les explications semblent changer avec le temps. Un autre élément qui choque particulièrement certaines personnes concerne la question du corps de la défunte. Selon plusieurs témoignages attribués à la famille de Maman Blanche, les proches n'auraient pas pu voir le corps avant l'enterrement. Pour beaucoup d'observateurs, cette situation est difficile à comprendre car dans de nombreuses cultures africaines la famille joue un rôle central dans les rites funéraires et doit pouvoir identifier le corps et participer aux cérémonies d'adieu. Dans cette affaire, certains affirment que la famille aurait été tenue à l'écart de plusieurs décisions importantes, ce qui provoque aujourd'hui beaucoup de douleur et d'incompréhension chez les proches de la défunte. C'est pour cette raison que plusieurs voix commencent à réclamer des explications et que les appels à la transparence se multiplient. Beaucoup de personnes estiment que lorsqu'une affaire aussi sensible touche une figure connue et une famille endeuillée, il est important que toute la lumière soit faite afin d'éviter les rumeurs et les spéculations. Les internautes, les observateurs et certains membres de la communauté religieuse suivent donc désormais cette affaire avec beaucoup d'attention, attendant que les autorités et la justice apportent des réponses claires aux nombreuses questions qui restent en suspens. Car derrière les débats médiatiques et les discussions en ligne, il y a avant tout une famille qui cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé et pourquoi autant de zones d'ombre semblent entourer les événements. Et tant que toutes les réponses ne seront pas apportées, cette affaire continuera de susciter interrogations, émotions et réactions dans l'opinion publique. À mesure que les jours passent, l'affaire autour de la disparition de Maman Blanche continue de prendre une tournure de plus en plus complexe. Ce qui semblait au départ être une tragédie personnelle est progressivement devenu un dossier rempli de questions, de contradictions et d'interrogations qui agitent désormais l'opinion publique.
Et au centre de ces nouvelles discussions se trouve un élément précis, un document administratif pourtant censé être clair et incontestable, l'acte de décès. Lorsque les autorités judiciaires commencent à examiner les pièces du dossier, ce document attire immédiatement l'attention. En apparence, il s'agit d'un acte officiel comme beaucoup d'autres, un document qui confirme le décès d'une personne et qui permet de lancer les procédures administratives liées aux funérailles et aux formalités légales. Mais en regardant de plus près, un détail surprend les enquêteurs et suscite rapidement de nouvelles interrogations. Sur cet acte de décès apparaissent 2 signatures. La première serait celle du pasteur Marcelo Tunasi lui-même. Mais la seconde signature porte un nom qui intrigue immédiatement, Feuly. Dès ce moment, une question simple mais essentielle se pose. Qui est Feuly? Lorsque cette question est posée au pasteur Marcelo Tunasi, celui-ci apporte une réponse qui surprend certaines personnes présentes dans l'enquête. Selon ses déclarations, Feuly serait l'enfant de Mama Blanche. Un enfant dont l'existence aurait été longtemps cachée au public. Selon cette version, Mama Blanche aurait eu un enfant que très peu de personnes connaissaient, un enfant qui serait resté discret et éloigné de la vie médiatique. Mais cette explication va rapidement créer une nouvelle vague de réactions, car du côté de la famille de Mama Blanche, les proches affirment ne jamais avoir entendu parler d'un enfant portant ce nom. Plusieurs membres de la famille déclarent qu'à leur connaissance, Mama Blanche n'a jamais eu d'enfant appelé Feuly. Cette contradiction entre les déclarations du pasteur et celles de la famille attire immédiatement l'attention de la justice. Car dans une affaire aussi sensible, chaque détail doit être clarifié. Comment expliquer qu'une personne présentée comme l'enfant de la défunte soit totalement inconnue de sa propre famille? Comment expliquer qu'un individu puisse apparaître comme signataire d'un acte officiel sans que les proches n'aient connaissance de son existence? Face à ces interrogations, les autorités judiciaires décident de ne pas ignorer cette incohérence. Pour comprendre la situation, la justice annonce qu'elle souhaite entendre directement la personne concernée. Autrement dit, entendre Feuly lui-même afin de comprendre quel rôle il a réellement joué dans cette histoire. Cette décision va avoir une conséquence immédiate, le procès est reporté. Les autorités estiment qu'il est nécessaire d'obtenir le témoignage de Feuly avant de poursuivre la procédure. Car si cette personne a effectivement signé l'acte de décès, alors son témoignage pourrait éclairer plusieurs zones d'ombre qui entourent l'affaire. Mais un autre élément va encore davantage troubler certaines personnes qui suivent ce dossier. Lorsque certains commencent à examiner les informations liées à l'âge supposé de Feuly, un détail attire l'attention. Selon certaines déclarations attribuées au pasteur Marcelo Tunasi, Feuly serait l'enfant caché de Mama Blanche et cet enfant serait né à une époque où Mama Blanche était encore très jeune. Cette affirmation provoque immédiatement des réactions et des interrogations dans l'opinion publique. Car si cette personne confirme certains éléments ou apporte de nouvelles informations, cela pourrait changer la compréhension globale de l'histoire. En attendant, le report du procès signifie que l'affaire n'est pas encore prête d'être clôturée. Les autorités souhaitent examiner chaque détail avec attention afin d'éviter toute erreur ou conclusion hâtive. Et pendant que la procédure judiciaire suit son cours, la famille de Mama Blanche continue de demander des réponses. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un débat médiatique ou d'une polémique sur les réseaux sociaux. Il s'agit avant tout de comprendre les circonstances exactes de la mort d'une personne qu'ils aimaient. Et tant que toutes les zones d'ombre ne seront pas éclaircies, cette affaire continuera de susciter des discussions, des émotions et des interrogations dans l'opinion publique. La prochaine étape pourrait donc être décisive. Car l'audition de Feuly pourrait permettre d'apporter des éléments nouveaux et peut-être d'éclairer certaines parties de cette histoire qui reste encore mystérieuse aujourd'hui. Alors que l'enquête progresse et que l'opinion publique continue de suivre chaque nouveau développement avec une attention presque obsessionnelle, une autre question commence à occuper le centre des discussions. Cette question concerne les différentes versions qui auraient été données au sujet de la mort de Mama Blanche. Au fil du temps, plusieurs personnes affirment avoir entendu des explications différentes concernant les circonstances exactes de son décès. Au départ, certaines déclarations auraient évoqué une crise cardiaque, une cause naturelle qui aurait provoqué une disparition soudaine et inattendue. Pour beaucoup de personnes, cette première explication semblait plausible, car les crises cardiaques peuvent malheureusement frapper sans prévenir. Mais très rapidement, d'autres versions commencent à circuler. Certaines personnes affirment avoir entendu qu'il aurait été question d'une intervention médicale. D'autres évoquent même la possibilité d'une opération esthétique. Cette succession de versions crée un climat de confusion qui pousse beaucoup d'observateurs à se poser une question simple. Pourquoi les explications semblent-elles évoluer avec le temps? Dans toute situation tragique, il est normal que des informations apparaissent progressivement. Mais lorsque plusieurs versions différentes circulent, cela peut donner l'impression que certains éléments ne sont pas encore totalement clairs. C'est précisément ce qui semble se produire dans cette affaire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes commencent à comparer les différentes déclarations qui ont été faites au fil des jours. Certains publient des extraits d'interviews, d'autres partagent des vidéos ou des témoignages qui, selon eux,
montrent que plusieurs explications auraient été évoquées à des moments différents. Certains appellent à la prudence et rappellent que seule la justice peut établir les faits de manière officielle. D'autres expriment leur incompréhension face aux nombreuses contradictions qui semblent apparaître dans les différentes versions des événements. Une chose est certaine, la décision de la justice d'entendre Fely pourrait devenir un moment clé dans cette affaire. Bien sûr, du côté du pasteur Marcelo Tunasi, la position reste la même. Il affirme que les rumeurs qui circulent sur Internet ne reflètent pas la réalité et que beaucoup d'informations sont déformées ou sorties de leur contexte. Selon lui, les réseaux sociaux amplifient les spéculations et créent un climat de suspicion qui ne correspond pas forcément aux faits réels. Mais malgré ces démentis, le débat continue de grandir. Car pour beaucoup de personnes, la question ne concerne pas seulement les versions des événements. Elle concerne aussi la manière dont la famille de Mama Blanche aurait été informée de la situation. Plusieurs témoignages affirment que certains membres de la famille auraient appris certaines informations tardivement. D'autres disent avoir ressenti une grande frustration face au manque de détails qui leur auraient été communiqués au départ. Dans de nombreuses cultures africaines, la famille occupe une place centrale lorsqu'un décès survient. Les proches sont généralement impliqués dans l'organisation des funérailles, dans les décisions importantes et dans les rites traditionnels qui permettent d'accompagner le défunt vers son dernier repos. Mais dans cette affaire, certaines personnes affirment que plusieurs décisions auraient été prises sans que tous les membres de la famille soient pleinement informés. Ce sentiment d'exclusion aurait provoqué beaucoup de douleur et d'incompréhension chez certains proches. Pour eux, il est difficile d'accepter de ne pas avoir été présent à certains moments clés ou de ne pas avoir reçu toutes les explications nécessaires au moment où la tragédie s'est produite. C'est pourquoi les demandes de clarification continuent de se multiplier. Beaucoup de personnes estiment qu'il est important que toutes les informations soient présentées de manière claire afin d'éviter les malentendus et les spéculations. Car plus les zones d'ombre persistent, plus les rumeurs prennent de l'ampleur. Sur Internet, certaines discussions deviennent particulièrement passionnées. Des internautes débattent pendant des heures, analysent chaque détail et tentent de reconstituer la chronologie exacte des événements. Certains appellent au calme et rappellent que seule la justice peut établir les faits de manière officielle. D'autres expriment leur frustration et estiment que trop de questions restent encore sans réponse. Pendant ce temps, les autorités judiciaires continuent d'examiner les différents éléments du dossier. Leur objectif est d'établir les faits avec précision afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Dans une affaire aussi médiatisée, chaque détail peut avoir son importance. Chaque témoignage peut apporter une nouvelle pièce au puzzle. Et c'est précisément pour cette raison que la justice avance avec prudence, en prenant le temps d'examiner chaque information avant de tirer des conclusions. Mais pour la famille de Mama Blanche, l'attente reste difficile. Derrière les débats publics et les discussions médiatiques, il y a une douleur bien réelle. La perte d'un être cher est toujours une épreuve difficile, et cette épreuve devient encore plus lourde lorsque des questions restent sans réponse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes espèrent que les prochaines étapes de l'enquête permettront d'apporter davantage de clarté. Car tant que les différentes versions continueront d'alimenter les discussions, l'affaire restera entourée d'un climat de doute et de mystère. Une chose est sûre, l'histoire est loin d'être terminée. Et chaque nouvelle révélation pourrait encore modifier la manière dont le public comprend cette affaire. À mesure que l'affaire continue d'évoluer et que les différentes déclarations se multiplient, un autre point commence à susciter une attention particulière dans l'opinion publique. Il s'agit de la manière dont les funérailles de Mama Blanche auraient été organisées et surtout du fait que certains membres de sa famille affirment ne pas avoir pu voir le corps avant l'enterrement. Dans de nombreuses cultures africaines, ce moment est considéré comme extrêmement important. Voir le corps du défunt permet non seulement de confirmer la disparition, mais aussi d'accomplir les rites d'adieu qui ont une valeur spirituelle et familiale très forte. Pour beaucoup de familles, il s'agit d'un moment essentiel pour faire le deuil et accompagner symboliquement la personne vers son dernier repos. Si tu es passionné par le cinéma d'arts martiaux, alors prépare-toi à redécouvrir l'un des plus grands récits de combat jamais portés à l'écran par Jet Li, une légende vivante dont la présence transforme chaque scène en moment d'intensité pure. Et dans le film Fearless, il ne se contente pas d'enchaîner les combats spectaculaires, il incarne la montée, la chute et la renaissance d'un guerrier consumé par l'orgueil. Le film s'ouvre dans une arène surchauffée, la foule est compacte, bruyante, presque électrique. La caméra traverse les visages tendus, les cris, la poussière suspendue dans l'air, puis elle s'arrête sur Huo Yuanjia, debout, immobile, le regard fixe, le souffle lent, et dès les premières secondes on comprend qu'il ne doute pas. Il sait qu'il est le plus fort, le signal est donné, et le combat explose, rapide, précis, brutal, chaque coup part comme un éclair. Chaque esquive semble calculée à l'avance, il frappe avec une fluidité impressionnante, pivote, bloque, contre-attaque, et la foule scande son nom comme si elle assistait à la naissance d'un mythe. Mais derrière cette démonstration technique se cache une arrogance grandissante. Huo ne cherche plus seulement la victoire, il veut écraser, humilier, imposer sa supériorité. Et lorsque vient le duel contre le maître Qin, la tension devient presque insoutenable. Les deux hommes se saluent, le silence tombe,
On entend leurs pas glisser sur le sol, leur respiration contrôlée, puis l'échange commence, vif, stratégique, d'une précision redoutable, les coups s'enchaînent. Les corps se frôlent. Les regards ne se quittent jamais, et lorsqu'Huo triomphe, il va trop loin, il blesse l'honneur de son adversaire, il transforme une victoire en humiliation publique. C'est à partir de là que tout bascule, la vengeance frappe, brutale, irréversible, et la scène où il découvre le massacre de sa famille est d'une puissance émotionnelle saisissante. Le silence remplace la foule, la caméra s'attarde sur son visage figé, ses yeux perdus, ses mains tremblantes, et pour la première fois le guerrier invincible s'effondre intérieurement. Il comprend que son obsession pour la gloire a détruit ce qu'il avait de plus précieux. Commence alors une longue descente, Huo fuit, malade, affaibli, errant sans but, jusqu'à s'écrouler dans un village reculé où personne ne connaît son nom, et ces scènes sont essentielles, car elles ralentissent le rythme, elles laissent respirer l'histoire. Il travaille la terre, partage des repas simples, observe les paysans vivre sans chercher la domination, et peu à peu son regard change, ses gestes deviennent plus posés, sa colère se transforme en réflexion. Il comprend que la véritable force ne réside pas dans la destruction de l'autre, mais dans la maîtrise de soi. Puis arrive le tournoi international, immense, solennel, chargé d'enjeux politiques. La Chine est humiliée par les puissances étrangères. Les combattants venus d'Espagne, d'Angleterre et du Japon affichent une confiance arrogante. Et chaque duel devient un symbole. Face au maître espagnol armé d'une rapière, Huo doit affronter une lame rapide et mortelle avec ses mains nues. Chaque esquive est millimétrée. La pointe frôle son visage. Le danger est constant. Mais il reste calme. Il attend. L'ouverture parfaite désarme son adversaire sans l'achever. Et le public comprend qu'il a changé. Le combat contre le lutteur britannique est un choc de puissance brute. Les prises sont violentes, les projections fracassantes, le sol tremble sous les impacts, la différence physique semble écrasante. Mais Huo utilise la technique, l'équilibre, la respiration. Il transforme la force adverse en faiblesse. Et lorsqu'il renverse la situation, ce n'est pas seulement une victoire physique, c'est une démonstration d'intelligence martiale. Puis vient l'affrontement contre le karatéka japonais, intense, respectueux, chargé de tension. Les coups sont secs, rapides, précis. Chaque échange est une déclaration silencieuse, et lorsqu'Huo choisit de ne pas porter le coup final alors qu'il en a l'occasion, il prouve que sa transformation est complète. Il ne combat plus pour écraser, il combat pour élever. La dernière partie du film est bouleversante, empoisonné en secret, affaibli, conscient que son corps ne tiendra peut-être pas, il accepte malgré tout un ultime combat. Chaque mouvement semble plus lourd, chaque respiration plus difficile, mais son regard est apaisé, déterminé, presque lumineux. Il ne se bat plus pour la gloire, il se bat pour l'honneur, pour laisser un héritage différent, et lorsque le silence tombe après son dernier affrontement, on comprend que la véritable victoire n'était pas de devenir le plus fort, mais de devenir le plus sage. Fearless n'est pas seulement un film d'arts martiaux, c'est une fresque sur l'orgueil et la rédemption, une œuvre où chaque combat représente une étape intérieure, et où Jet Li livre une performance à la fois physique, émotionnelle et profondément humaine, un récit puissant, cinématographique, taillé pour une narration immersive, et parfait pour captiver ton audience du début à la dernière seconde. Car dans ce dossier, chaque détail semble capable de changer la perception globale de l'affaire. Une chose est certaine, tant que toutes les zones d'ombre ne seront pas éclaircies, l'histoire continuera de susciter interrogations, émotions et débats dans l'opinion publique. Alors que l'affaire de Mama Blanche continue de captiver l'opinion publique, un autre élément vient désormais complexifier encore davantage le dossier et raviver les débats déjà très intenses sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il s'agit de la question de la pression exercée sur certaines personnes impliquées dans la signature de documents officiels liés au décès. Selon les informations qui circulent, l'un des individus concernés aurait déclaré avoir été soumis à une pression mentale, psychologique et physique le jour où il a signé l'acte officiel confirmant la mort de Mama Blanche. Cette révélation, si elle est exacte, ouvre la porte à une compréhension plus profonde des dynamiques de l'affaire et des mécanismes de contrôle qui auraient pu être exercés dans ce contexte très sensible. Pour beaucoup, cette déclaration alimente de nouvelles suspicions concernant le rôle exact du pasteur Marcelo Tunasi dans la gestion de la situation. Car lorsqu'un document officiel est signé sous pression, sa validité et son authenticité peuvent légitimement être mises en question. La justice, consciente de ces enjeux, prend désormais soin d'examiner chaque élément avec une attention particulière. L'objectif est de comprendre dans quelles conditions chaque décision a été prise et chaque document a été signé. Au fil des enquêtes et des auditions, un autre point vient encore alimenter les interrogations. L'existence de Feli, présenté comme l'enfant caché de Mama Blanche et supposé signataire d'un document central dans l'affaire. Selon certaines déclarations, cet enfant serait né à un âge très précoce de sa mère, ce qui, pour beaucoup, soulève d'importantes questions sur la plausibilité et la cohérence des informations données. Les membres de la famille, eux, continuent d'affirmer ne jamais avoir eu connaissance de l'existence d'un tel enfant. Cette contradiction alimente un sentiment de frustration et d'incompréhension et met en lumière les divergences entre les versions données par le pasteur et celles rapportées par la famille. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne cessent de commenter et de débattre de cette situation. Certains cherchent à analyser chaque détail des documents,
des signatures et des témoignages. D'autres s'interrogent sur les motivations réelles derrière la communication des informations et se demandent si certains éléments ont été volontairement cachés ou modifiés. Dans ce contexte, la justice décide de reporter le procès afin de pouvoir entendre directement Feuilly et obtenir son témoignage sur la manière dont il a été impliqué dans l'affaire. Cette décision, loin d'apaiser les tensions, ajoute encore au suspense et à l'attente autour de l'évolution du dossier. Pendant ce temps, la famille de Mama Blanche continue de réclamer des réponses claires et une transparence totale sur les événements entourant le décès. Pour elle, il ne s'agit pas simplement de régler des questions administratives ou juridiques, mais de faire la lumière sur la mémoire et l'histoire d'un être cher. De nombreux observateurs estiment que ce dossier illustre parfaitement les difficultés rencontrées lorsqu'une affaire très médiatisée implique à la fois des questions familiales, religieuses et légales. Chaque déclaration, chaque témoignage et chaque document doit être minutieusement vérifié pour éviter que de fausses informations ou des malentendus ne viennent brouiller encore plus la situation. Dans ce climat, la prudence est de mise. Les journalistes, les familles et le public sont conscients que certaines rumeurs peuvent se propager très rapidement, et que chaque détail doit être traité avec sérieux et rigueur. Pour la famille, l'objectif reste clair, obtenir la vérité et comprendre exactement ce qui s'est passé. Pour le pasteur et ses proches, il s'agit de clarifier leur position et de répondre aux accusations ou suspicions qui continuent de circuler. Et pour le public, il s'agit d'attendre les prochaines étapes du processus judiciaire, qui pourraient apporter de nouvelles révélations et, potentiellement, redéfinir la manière dont l'affaire est perçue. Chaque élément nouveau, chaque témoignage ou document qui émerge a désormais le pouvoir de changer la perception globale du dossier et de relancer les débats, ce qui fait que l'affaire reste au cœur de l'attention médiatique et publique, alimentant à la fois curiosité, émotion et discussion sans fin autour de la mort de Mama Blanche et des zones d'ombre qui persistent encore aujourd'hui. Alors que l'affaire autour de Mama Blanche s'éternise et continue d'occuper l'attention de l'opinion publique, la scène finale de ce récit s'ouvre sur la question de la justice et de la responsabilité collective, mêlant la famille, les institutions et le poids de l'opinion publique. Avec le report du procès pour permettre l'audition de Feuilly, présenté comme l'enfant caché de Mama Blanche, l'atmosphère devient encore plus tendue et pleine de suspense, car tous les regards sont désormais tournés vers ce moment décisif. Les autorités judiciaires sont sous pression pour clarifier les zones d'ombre et donner des réponses précises à une famille en souffrance et à un public avide de vérité. Pendant ce temps, les discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias continuent de se multiplier, certains commentateurs analysant les documents et les témoignages avec une attention presque obsessionnelle, tandis que d'autres mettent en avant les contradictions apparentes entre les déclarations des différents protagonistes et les attentes légitimes de la famille. La question centrale qui domine cette dernière scène est celle de la vérité et de la responsabilité. La famille de Mama Blanche continue de réclamer une transparence totale, insistant sur le fait que le respect de la mémoire de la défunte et l'accès à toutes les informations sont essentiels pour leur permettre de faire le deuil et de comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour beaucoup d'observateurs, cette affaire met en lumière les tensions qui peuvent apparaître lorsqu'une disparition concerne à la fois une personnalité publique, un cercle religieux influent et une famille qui souhaite obtenir justice. Chaque étape de l'enquête, chaque nouveau témoignage ou document révélé devient crucial pour tenter de reconstruire la chronologie exacte des événements et comprendre le rôle joué par chacun des protagonistes. La situation est d'autant plus complexe que des accusations de pression psychologique, de faux documents et de contradictions entre les versions officielles continuent d'alimenter les débats, et que la présence de Feuilly, enfant caché supposé, ajoute une dimension inattendue et dramatique à l'ensemble du dossier. Dans cette attente, l'opinion publique reste divisée. Certains soutiennent la famille et réclament des réponses claires, d'autres mettent en avant la prudence et rappellent que seule la justice peut établir les faits de manière officielle. Les institutions judiciaires, conscientes de cette pression médiatique et sociale, se doivent de progresser avec rigueur, vérifiant minutieusement chaque témoignage et chaque document pour éviter toute erreur qui pourrait compromettre la crédibilité de l'enquête. Dans cette atmosphère tendue, le récit met également en lumière les questions éthiques et sociales qui entourent la gestion de la disparition et des funérailles d'une personne publique, ainsi que la manière dont les réseaux sociaux peuvent amplifier les rumeurs et influencer l'opinion. Mais au centre de tout cela, il y a avant tout la douleur d'une famille qui cherche à comprendre, la mémoire d'une femme disparue et la nécessité de rétablir une vérité qui semble s'éloigner à chaque nouvelle déclaration. L'affaire de Mama Blanche devient ainsi un symbole des tensions entre vérité, pouvoir, influence et justice, montrant combien il est difficile d'atteindre une clarté complète lorsqu'une histoire mêle intimité familiale, religion et opinion publique. Et alors que le procès est reporté, l'histoire reste suspendue, chaque nouvelle étape pouvant révéler des informations décisives et offrir enfin à la famille et au public les réponses qu'ils attendent depuis trop longtemps. Cette dernière scène laisse le spectateur face à l'immense complexité de la situation, aux émotions contradictoires qui l'accompagnent et à l'attente anxieuse d'un dénouement qui pourrait, enfin, lever les multiples zones d'ombre qui continuent de
exact de chacun des protagonistes et sur les décisions qui ont été prises au cours de cette affaire dramatique et médiatiquement explosive.